Alors, aujourd'hui, je tenais aussi à faire une rubrique par rapport à relever les défis. Donc, femmes, comment relever les défis? Et on a fait une émission en début de semaine en disant que c'est Aurélie qui disait que les épreuves arrivent et les défis, des fois, vont faire partie de la vie. Si vous vivez un défi, vous n'êtes pas disqualifié. Vivre un défi ne veut pas dire que, voilà, vous êtes moins bonne que les autres, vous êtes moins intelligente ou bien vous avez moins de chance, entre guillemets. Vivre un défi, ça fait partie. Et nous avons tous vécu des défis. Et alors, tant qu'on est sur Terre, on est dans un monde déchu. Et les difficultés vont être sur notre chemin. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est avec nous. Et Dieu nous permet toujours de triompher de tout ça. Et vraiment, c'est important de le savoir, alors que vous vivez des défis, que avoir des défis dans la vie ne veut pas dire que vous valez moins. Et il y a un verset dans la parole que j'aimerais bien vous partager. C'est le psaume 118 au verset 13. Le psalmiste dit « Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru ». Et ça, c'est une déclaration que vous devez dire. Tu me poussais pour me faire tomber, le diable vous poussait pour vous faire tomber, mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, votre Père céleste, vient à votre secours. Amen. Alors, pour faire cette rubrique rapidement, je vais juste vous partager 3 types de défis qu'on peut vivre en tant que femme, mais comme je disais en intro, même en tant qu'homme aussi, on peut se retrouver. Mais pour le coup, on va faire entre nous en tant que femmes. Le premier type de défi, c'est les défis qui proviennent de l'environnement. Donc, les défis malgré nous. Oui, ça, tu veux dire quelque chose, Frank? Entre nous, entre femmes, ça m'a juste fait sourire. Ok, ça fait, ouais. C'est moi tu peux partir. C'est pas moi qui j'ai rien dit dans cette affaire, mais je me retrouve moi aussi en ce moment, en fait. D'accord. Je suis en train de me retrouver. D'accord, bien, merci Frank, merci. Retrouve-toi bien. Retrouve-toi dans le silence. Alors, les défis qui proviennent de l'environnement, ce sont des défis qui arrivent malgré vous. Et même dans le livre, je parle de Jochebed, voilà, ce fameux nom que Yveline ne savait pas. Et que je n'arrive jamais à mémoriser. Mais c'est tellement facile, Jochebed. En fait, Jochebed, elle est là, elle est dans un environnement où la loi est arrivée. Il y a une loi qui est décidée que voilà, tous les garçons mâles doivent mourir à la naissance. Et alors qu'elle donne naissance à un garçon, ben, qu'est-ce qui se passe en fait? Et des fois, comme ça, on a des défis qui proviennent. Ce n'est pas nous, mais c'est l'environnement dans lequel on est. C'est un environnement peut-être qui n'est pas propice à ce que nous puissions nous développer, à ce que notre idée, notre projet puisse aller de l'avant, à ce que voilà, tout ce que nous avons dans le cœur puisse se manifester. L'environnement déjà nous met une étiquette. Et j'aimerais déjà te donner quelques solutions. La première, c'est de comprendre que ton environnement peut t'étiqueter, mais ton environnement ne peut pas te limiter. Ton environnement peut mettre une étiquette sur toi, mais ça ne peut pas te limiter. Nathanaël va dire, qu'est-ce qui peut sortir de Nazareth, quelque chose de bon? Et Philippe va lui dire, viens et vois. Et des fois, comme ça, Nathanaël a donné une étiquette, mais lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, oh, cet homme-là est différent, il n'est pas comme les autres, en fait. Et vraiment, de comprendre ça, des fois, on est là et on a déjà ce défi. On est né dans une famille voilà, compliquée, on est né dans un pays compliqué, il n'y a pas les ressources pour nous aider et on se dit, mais moi, je suis fini, voilà, je ne pourrai rien faire dans ma vie. Mais alors que tu tiens la main du Seigneur et tu comprends que c'est juste une étiquette, mais ce n'est pas une limitation, ça va t'aider à aller de l'avant. La deuxième solution, c'est d'utiliser ton imagination pour rêver au-delà de tes circonstances. Je me rappelle un grand pasteur ici au Québec faisait ce témoignage. Un jour, il était venu prêcher à notre église et il disait en fait qu'il avait grandi dans un quartier un peu chaud, on va dire, de Montréal, et il habitait dans un sous-sol. Et alors qu'il regardait toujours par la fenêtre les gens passer, il se disait, ben, les gens marchent et les gens vont toujours marcher sur sa tête, en fait. C'était ça la pensée qu'il avait alors qu'il habitait là. Et à un moment donné, il a réussi à passer par-dessus cette façon de voir les choses. Il a réussi à utiliser son imagination justement pour rêver au-delà de son quartier, au-delà de son appartement, au-delà de son environnement familial. Et c'est quelque chose que tu dois faire. La troisième chose, c'est de travailler. Travaille pour affiner ton don. Tu as probablement un don, un talent. Tu te dis, bon, il n'y a rien qui peut faire que ça va se développer, mais travaille déjà, étudie, développe-toi. Frank, il a un veston. Sur son veston, il y a un petit logo. Ben, cette personne-là, ce joueur-là, son témoignage, c'est qu'il jouait plus que les autres. Alors que la pratique était peut-être de 4 heures, ben, il arrivait plus tôt. Il se pratiquait avant, il se pratiquait après. Et c'est sa détermination, cette discipline, cette constance qui l'a aidé à émerger et à détonner, en fait, de son environnement. Et à la fin de la journée, c'est ça. Alors que ton environnement ne te prédispose peut-être pas, travaille, étudie, affine tes dons, spécialise-toi. Prends le temps qu'il faut et tu vas voir que le Seigneur va te permettre de t'en sortir. Un autre type de défi qu'on peut vivre sont les défis qui proviennent de nos erreurs. Et dans la parole aussi, on voit l'histoire de Rahab, par exemple, qui a commis des erreurs.
Et voilà, elle s'est retrouvée dans une posture pas très agréable, mais elle a réussi à s'en sortir. Pourquoi? 3 solutions que je te partage rapidement. C'est la première, c'est de choisir de ne pas regarder dans le rétroviseur de ta vie. Vraiment, arrête de regarder en arrière. Tu l'as déjà fait l'erreur, tu as déjà eu cet échec, c'est déjà arrivé. Donc, regarder en arrière ne va pas te permettre d'avancer. Au contraire, ça va magnifier tout ça et ça va aller, ton erreur aura l'air tellement grande que tu n'auras pas l'impression que tu pourras t'en sortir alors que tu es encore en vie, tu peux encore faire des choses. Donc, choisis dès aujourd'hui de ne pas regarder dans le rétroviseur de ta vie par rapport à tes erreurs. Pardonne-toi. Pardonne-toi en comprenant le contexte. Tu as pris ces décisions, tu as fait ces erreurs dans un contexte parce que tu avais une certaine mentalité, parce que tu avais une certaine vision des choses, etc. Donc, quand on comprend le contexte aussi, on est plus à même de pardonner certaines choses. C'est comme un enfant. Voilà, un enfant de 2 ans peut faire quelque chose qu'un enfant de 12 ans ne pourra pas faire parce qu'on comprend qu'à 2 ans, il y a une certaine maturité qu'on n'a pas encore atteint, etc., etc. Donc, en ayant ça en tête, ça va te permettre à toi de te pardonner pour pouvoir avancer. Pas en te dédouanant, mais en comprenant voilà, qu'il y avait un certain contexte. Et la troisième des choses, c'est aussi apprendre de nos erreurs. Parce que des fois, on ne fait pas ça. On se pardonne, mais on refait les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que la tentation, la situation se présente dans une autre forme, mais le fond reste le même. Et du coup, nos réactions restent les mêmes. Et donc, c'est important d'apprendre de nos erreurs. Tu as fait quelque chose, tu as commis une erreur qui a causé des défis dans ta vie. Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment je suis? Est-ce que je suis une personne qui ne pose pas de questions, qui ne demande pas d'aide, qui s'entête? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu me retrouver dans cette posture-là? Lorsqu'on apprend de nos erreurs, on est en mesure de triompher de nos défis lorsqu'ils vont se représenter sous une autre forme. Et les troisièmes types de défis qu'on peut vivre, ce sont les défis qui proviennent des actions des autres. Lorsque nous sommes une victime collatérale dans la vie. On parle d'Abigail dans la parole, qui était une victime collatérale de son mari, qui était un peu foufou. Et lorsqu'on est comme ça, une victime collatérale des choses, on vit des défis, mais c'est pas nous. C'est les gens qui ont pris des décisions qui nous ont affectés. C'est important aussi, j'aimerais t'inviter à prendre ta vie en main. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur terre. Tu ne pourras pas te présenter devant le Seigneur en disant « Seigneur, je ne t'ai pas suivi parce que X et Y et Z, etc. ont fait des choses. » Tu devras répondre de tes propres actions. Tu devras répondre de tes propres paroles. Et c'est important aussi de prendre sa vie en main, de commencer à verbaliser les choses, de ne pas juste les subir, mais avec sagesse, commencer à verbaliser les choses. Choisis le camp de Dieu. Choisir le camp de Dieu, c'est marcher dans l'honneur par rapport à sa parole, c'est marcher dans les principes par rapport à sa parole et de comprendre, non, le Seigneur m'a donné une vie, je ne suis pas une victime collatérale, je vis des choses, peut-être que je suis entourée de rebelles et je suis en train de faire des choses et je vis des défis dans ma vie, mais c'est parce qu'il y a des portes qui ont été ouvertes. Mais à partir d'aujourd'hui, je choisis la bonne part. Et vraiment, à travers les différents défis que nous vivons, comme je le disais dans ce verset de psaume, que lorsque l'ennemi nous pousse pour nous faire tomber, le Seigneur vient à notre secours. Donc, à travers cette rubrique, je voulais tout simplement t'encourager en te disant, en tant que femme ou en tant qu'homme, comme Frank est ici, on va quand même le considérer, que les défis peuvent venir vers toi, mais le Seigneur qui est avec toi est plus fort que ces défis. Et alors que tu t'outilles de la bonne manière, alors que tu prends le temps d'avoir les bonnes réflexions, les vraies réflexions authentiques, tu vas voir que le Seigneur va t'outiller pour t'en sortir parce que c'est son cœur en tant que père responsable de prendre soin de ses enfants. Et il veut prendre soin de toi et il veut t'aider à te relever de tout ce que tu peux vivre.